message que je vais porter est intitulé « Saisir le privilège de l'obéissance ». Et ce passage, effectivement, nous permet aussi de nous introduire nous-mêmes dans ce message dont je viens de vous donner le titre. C'est donc dans 1 Samuel, le chapitre 15, et notamment le verset 22. Samuel dit « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel ? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que les graisses des béliers. » Cette parole a été déclarée par le prophète Samuel, notamment à Saül, le premier roi d'Israël. Quand le Seigneur l'a envoyé pour pouvoir anéantir Amalek, il a donc fait des choix qui sont allés à l'encontre de la directive de Dieu qui lui a été énoncée clairement. Cela a donc fortement déplu au Seigneur et donc au prophète Samuel, que le Seigneur avait établi pour être le berger et le juge en Israël. Et cette parole fait autorité et résonne encore particulièrement dans ce temps où Dieu veut nous emmener à chercher l'obéissance comme le fondement même de notre relation avec le Seigneur. L'obéissance, Dieu préfère l'obéissance aux holocaustes et aux sacrifices. Or, nous voyons que dans la vie d'un religieux, c'est d'abord un ensemble des pratiques, de préceptes, des traditions et des sacrifices qui rythment en fait sa vie. Et même dans votre propre vie, il y a des choses que vous faites qui sont le contenu de votre religiosité. Vous pouvez jeûner, vous allez au culte, vous apportez des dîmes, et toutes les choses qui, finalement, dans votre conscience, vous disent que, bon, voilà, j'ai fait ce qu'il faut faire. Voilà. Donc, j'ai fait vis-à-vis de Dieu ce qu'il faut faire. Et ces choses que vous faites sont aussi des choses qui sont recommandées par le Seigneur, parce que vous n'avez pas inventé ces choses. Donc, Saül aussi, lui aussi, faisait des sacrifices, il faisait des holocaustes. Il faisait des sacrifices à Dieu. Mais cette parole résonne à un moment critique pour le peuple d'Israël. Ils sont allés en guerre et le roi est là pour les emmener à la victoire. Or maintenant, il y a une impasse entre Dieu et les enfants d'Israël. Et cette impasse est grave. Parce que la colère de Dieu est prête à s'enflammer. D'abord, pourquoi la colère de Dieu est prête à s'enflammer? C'est que la position, l'attitude et les actions de Saül ont offensé le Seigneur. Et donc, ils ont contrarié les plans du Seigneur. Et c'est quoi le plan du Seigneur? C'est l'ensemble des choses que Dieu met en place pour venir en aide à son peuple, pour secourir son peuple, pour donner la victoire à son peuple. C'est pour ça qu'un plan est fait. C'est comme quand les gens sont dehors et que quelqu'un qui voit la détresse des personnes fait le plan de bâtir une maison pour que ces gens soient abrités. Et donc, dans ce plan, il leur donne des choses à faire pour que la maison soit construite. Et quand vous vous levez pour contrarier ces plans par votre attitude, vous, à qui l'on veut venir en aide, vous mettez en péril le plan. Or, le plan vise d'abord à votre propre survie et même à votre propre bénédiction. Donc,
comment celui qui est le responsable de ce peuple et qui fait des plans pour la bénédiction de ce peuple va-t-il dire, bon, tant pis, ce n'est pas grave, alors qu'il est engagé en tant que le Dieu d'Israël. Donc, nous commençons donc à comprendre que c'est bien de pratiquer des choses, mais il faut quand même, premièrement, réaliser le plan de Dieu et comprendre que, puisque c'est lui qui fait le plan, puisque c'est lui qu'on invoque, donc il est important d'être attentif à ce qu'il dit pour que nous puissions réussir. Le fait de pratiquer les sacrifices ne nous met pas forcément en sécurité, ne nous délivre pas forcément de nos ennemis. Quand il y a une armée, quels que soient les bataillons et le matériel qu'ils peuvent disposer, ça ne suffit pas pour gagner une guerre. Il faut que cette armée soit conduite à la victoire, notamment par une personne qu'on appelle notamment un général en chef, qui va prendre des décisions pour mettre en œuvre et les personnes et le matériel d'une façon victorieuse. Et si cette personne est éminente, ce général, il peut vaincre même une armée plus nombreuse et même disposant d'un meilleur matériel à cause de sa capacité personnelle, de son leadership personnel, à savoir mettre en mouvement le potentiel humain et le potentiel technique. Donc c'est important de l'écouter. S'il dit ne tire pas, ça veut dire ne tire pas. S'il dit de tirer, ça veut dire qu'il faut tirer. Donc le Seigneur ne se contente pas de dire pratiquez ceci, faites ceci, établir les choses et puis débrouillez-vous. Non, il veut conduire son peuple jour après jour à la victoire. Parce que le peuple de Dieu a des aspirations, veut vivre en paix. Et la position du peuple de Dieu suscite aussi beaucoup de choses autour, peut-être des ennemis, des gens à qui la gloire de Dieu dérange. Donc nous sommes aussi sur le pied de guerre. Et ici, Saül, il a oublié tout ça. Il a mis en avant ces réalités. Les généraux ont dit oui, parce que pour ceux qui n'ont peut-être pas lu cette histoire, c'est que quand ils sont allés en campagne contre Amalek, qui sont leurs ennemis, Dieu avait dit frappez par interdit, en fait, tout ce royaume. Et donc, ça veut dire que rien ne doit être pris. Tout doit être détruit. Et devant ça, Saül a entendu, en fait, les recommandations de ces généraux de l'armée qui ont dit bon, ces bêtes-là, on va les épargner parce que l'armée a faim. Au lieu de détruire tout ça, on va prendre des vaches et tout ça, on les met à côté. Mais Dieu a dit de frapper par interdit. Et donc, Dieu, il s'est laissé, en fait, convaincre par ces généraux et a mis de côté la parole que le prophète Samuel lui avait dit d'observer. Et ce n'était pas la première fois qu'il se rendait ainsi coupable devant le Seigneur qu'il a placé pour roi sur Israël. Et d'où cette parole est sortie, que ce n'est pas parce qu'il attendait Samuel pour faire des holocaustes, que oui, on va prendre une partie des bœufs pour faire des holocaustes à l'Éternel, ton Dieu, telle ou telle chose. Alors il dit, tu crois que l'Éternel prend plaisir dans les holocaustes et toutes ces choses, plus que l'obéissance? Ce qu'il recherche, c'est d'abord l'obéissance. C'est l'obéissance que Dieu recherche. Donc nous aussi, on doit aujourd'hui, puisque nous allons prier pour être un peuple obéissant, nous allons prier pour que nous puissions rentrer dans cette obéissance. Donc nous comprenons que cela est essentiel. Pourquoi? Parce que c'est ce que Dieu recherche en chacun de nous. C'est d'abord l'obéissance. L'obéissance, c'est quoi? L'obéissance, c'est une attitude. C'est une résolution personnelle d'une personne ou d'un enfant qui réalise que je suis un enfant et qu'il y a des gens qui sont là plus grands que moi, plus responsables, plus sages et qui m'encadrent sous l'autorité de qui je suis.
et que ces personnes sont dignes d'être respectées puisqu'ils connaissent les choses et il prend aussi conscience de sa propre fragilité pour dire, bon, j'obéis parce qu'on est sous l'autorité des personnes qui nous conduisent, qui veillent sur nous, qui nous nourrissent et donc qui demandent d'être obéis. Donc c'est l'ordre, c'est comme ça que les choses doivent se passer dans une famille, dans un peuple, c'est que les choses sont établies et on ne doit pas marcher chacun selon ses pensées, comme a expliqué tout à l'heure Pasteur Jocelyne. Donc ça, c'est l'obéissance. C'est une attitude qui vient des résolutions, de la compréhension, de la connaissance et du désir de bien faire. Et c'est ça que Dieu recherche. Souvenez-vous tout ce qu'il dit. Si vous êtes de bonne volonté, si tu obéis bien à la voix de l'Éternel, tu seras béni. Donc on voit que le Seigneur recherche ce caractère chez chacun d'entre nous. Il le recherche. Et comme Pasteur Jocelyne expliquait que dans les catégories des personnes qu'elle a citées, donc ça commence par des personnes qui sont rebelles, c'est-à-dire qui ne sont pas du tout dans l'obéissance. Parce que la rébellion, c'est une attitude voire même d'envoyer balader tout ce qu'on te dit en mettant en avant tes propres pensées. Quand tu penses que c'est ça que tu dois faire. Quand tu sens quelque chose, tu penses que c'est comme ça que tu dois faire. Et donc, du coup, tu n'es pas dans l'obéissance, parce que l'obéissance, on observe d'abord quelle ligne de conduite on doit suivre pour telle ou telle chose. Donc, on ne met pas en avant ses pensées. Voilà. On ne met pas en avant ses pensées. Mais on obéit à des règles, à des autorités, à des choses qui sont des choses dignes d'être obéies. En fait. Effectivement, on peut voir chez l'enfant l'obéissance. Quand un enfant est obéissant, on le voit. Et les parents sont très contents. Même si cet enfant n'a pas encore réussi des examens pour rendre ses parents fiers, mais les parents sont forcément contents et satisfaits quand un enfant est obéissant, parce qu'ils vont pouvoir en fait exercer leur responsabilité parentale. Ils vont pouvoir se dire on va le conduire dans telle chose, on va l'inscrire ici. Donc rien ne vient contrarier leur leadership familial sur cet enfant. Donc les parents sont forcément contents quand un enfant est obéissant. Et je me rappelle, quand maman me rappelait toujours quelque chose qui se disait quand elle-même elle a grandi, il dit que les parents préfèrent un enfant qui est égoïste mais obéissant que le contraire. C'est-à-dire que le manque d'obéissance est quelque chose complètement insupportable pour les parents. Qu'est-ce que ça voulait dire? Si tu as ton truc, tu veux garder manger tout seul, bon, c'est pas bien, mais c'est moins grave que si tu es désobéissant. Voilà. Donc c'était ça en fait l'équation aussi. Et bon, ça rejoint ce que le Seigneur veut nous faire comprendre aujourd'hui. Parce que le manque d'obéissance confronte aussitôt l'autorité. Que ce soit l'autorité ici des parents ou l'autorité des juges, pour tout ce que vous voulez. Mais là, en l'occurrence, l'autorité de Dieu. Or, nous parlons du royaume. Et le royaume, c'est notre intérêt à nous tous. Parce que le royaume, c'est ce qui nous permet de porter des aspirations, d'être un peuple béni, d'être un peuple fort, d'être un peuple en sécurité, de bénéficier de tous les bienfaits de ce royaume-là. C'est ce pourquoi nous tournons vers Dieu. C'est ce pourquoi nous sommes des croyants. C'est ce pourquoi nous persévérons à poursuivre les promesses de Dieu. Or, on peut parfois aussi nous retrouver nous-mêmes dans une situation, mais oui, mais tout ce qu'on a fait, à quoi ça aboutit, on entend des cris de douleur, on voit le non-accomplissement et toutes ces choses. Donc, on voit comme un tumulte, en fait, dans la marche en avant du peuple de Dieu, alors que les promesses de Dieu sont certaines.
Et que l'histoire nous montre que Dieu est tout à fait capable de conduire son peuple dans une grande bénédiction. L'histoire d'Israël le démontre, et même l'histoire de l'Église aussi. Mais on voit qu'il y a toujours un problème à traiter au niveau, effectivement, de l'harmonie entre la volonté de Dieu et l'état d'esprit de son peuple et sa façon de marcher. Mais puisque le royaume se déploie à notre avantage, nous qui sommes ici dans le CRC et partout dans le monde, le Seigneur veut ramener la puissance de son royaume sur la terre, c'est-à-dire rendre l'Église puissante. Et l'Église est puissante par le peuple qui le compose, l'état du peuple, la situation du peuple, où le Seigneur dit vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Donc il faut accéder à cette position où l'on voit bien la puissance de Dieu qui se manifeste dans nos propres vies, pour nous propulser à la tête, pour nous établir en haut en termes de témoignage dans notre génération. C'est ça la volonté de Dieu. Quand le Seigneur a dit à Moïse d'aller en Égypte pour sortir son peuple de l'esclavage et de toutes sortes de situations qu'ils étaient en train de vivre, c'est pour pouvoir élever son peuple. C'est pour lui accorder toutes les bénédictions qui sont attachées à être un enfant de Dieu. La paix, la liberté, surtout la bénédiction. Et cette bénédiction suppose d'avoir un territoire pour pouvoir, pour que la provision puisse se déployer, que le peuple de Dieu soit dans la bénédiction, dans l'abondance. Et qu'il loue son Dieu en sachant qu'il est Dieu qui fait ces choses. Et donc, il y a une convention pour la bénédiction dans le royaume de Dieu. C'est ce que nous pouvons comprendre quand nous lisons le livre de Nombre 6, du verset 22 au verset 27. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle à Aaron et à ses fils, et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Vous voyez, c'est une convention, c'est une alliance. Dieu veut bénir son peuple. Il veut bénir son peuple et il ordonne donc à Aaron et à ses fils qui sont établis par Dieu pour être des sacrificateurs pour les enfants d'Israël et des bergers, c'est-à-dire leur enseigner la voie du Seigneur pour qu'ils soient bénis. Donc, cette convention, elle est là. C'est la volonté de Dieu de bénir son peuple et de l'autre côté, il établit donc des bergers, des surveillants pour que la voie du peuple ne soit pas erronée, pour que la façon de marcher du peuple puisse rencontrer cette bénédiction. C'est ça le challenge. C'est ça l'Église aussi. C'est ce que le Seigneur Jésus aussi a établi. Quand il dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples », les disciples, ce sont ceux qui exécutent la parole. Comme disait Pasteur Jocelyne, ceux qui obéissent en fait, ceux qui savent, ceux qui comprennent la volonté de Dieu et la mettent en œuvre. Et donc, créer effectivement une harmonie dans la dispensation de Dieu, dans le plan de Dieu, parce qu'un plan doit être exécuté. Et donc, les disciples, c'est ceux qui sont formés à cela. Nous connaissons cette parole où le Seigneur dit, le disciple n'est pas plus grand que son maître, mais il appartient à tout disciple d'être comme son maître. Donc, il n'y a pas de problème qu'un disciple puisse être dans la rébellion ou dans autre chose que de rechercher la volonté de Dieu et de l'appliquer. Voilà. Et nous voyons que nos aînés, les disciples de Jésus, nos apôtres, ou même dans l'Église primitive, on voit que la recherche de la volonté de Dieu et son application ne leur posait pas problème. À certains, oui, mais à ceux qui sont nos modèles, ils n'ont pas tergiversé avec le fait de savoir si on doit obéir à Dieu ou pas. Beaucoup ont donné leur vie dans cette affaire. Et l'Église a été puissante et glorieuse au point de changer l'histoire de ce temps-là, de convertir des nations et toutes sortes de choses par la manifestation de la gloire de Dieu. Ces personnes étaient vraiment la lumière du monde et le sel de la terre. Et donc nous, au milieu de cette génération, où effectivement l'ennemi travaille aussi avec
des stratégies de séduction, notamment de flatter l'ego de l'homme et en faisant croire que la liberté, c'est de ne pas se soumettre à quoi que ce soit. Et ce caractère individualiste, elle est là, et ce caractère, il est là en fait. Et beaucoup de croyants sont aussi marqués par ce fait, au point de créer un tumulte au milieu de l'Église, en suivant chacun sa propre voie. Et on va même recevoir, dire voilà, j'ai reçu de ci, Dieu est là comme pour te confirmer que tu as raison de suivre ta propre voie. Tu reçois des songes où Dieu te conforte dans ta voie de rébellion. Et on en a vu beaucoup ces temps derniers, suivre des voies erronées. Soit disant que Dieu leur enseigne de s'éloigner de l'Église, des pasteurs et de toutes ces choses en suivant des voies qui ne sont pas les voies de l'intérêt du royaume, ni de l'obéissance. Dieu serait là pour encourager la désobéissance et la rébellion. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et ici, le Seigneur n'est pas en train de dire tout simplement « Bon, je bénirai les enfants d'Israël, peu importe comment ils se comportent, parce que je suis Dieu, je peux les bénir. » Il dit « Dis à Aaron et à ses fils, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. » Vous direz, vous devez leur donner ce message, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Bien, on va essayer de bien comprendre tout ça. Que l'Éternel me bénisse, eh bien merci. Qu'il me bénisse. Voilà. Qu'il me bénisse, qu'il m'apporte telle chose, telle chose, telle chose. On est prêt à recevoir cette bénédiction. Soit. Et qu'il te garde. OK. Est-ce que vous pensez que tout le monde veut être gardé par l'Éternel? Est-ce que tu veux que l'Éternel te garde? Ce serait facile de dire oui, mais ça signifie quoi? Ça signifie quoi? Puisque tu veux être libre. Tu veux aller là où tu veux. Tu veux faire les choses comme tu veux et quand tu veux. Comment tu dis que tu veux que l'Éternel te garde? Ça veut dire quoi garder en fait? Ouais, parce que garder veut dire garder. Parce que quand on garde quelque chose, c'est parce qu'on ne veut pas que cette chose soit exposée à n'importe quoi. Quand on garde quelqu'un, c'est parce qu'on ne veut pas que la personne aille n'importe où. C'est parce qu'on ne veut pas que la personne puisse rencontrer n'importe qui. Donc c'est facile pour nous de chanter ou même d'entendre que l'Éternel me bénisse et qu'il me garde. Donc il faut comprendre la parole en fait. Ça veut dire que être béni veut dire chercher auprès de Dieu ta vie, ta bénédiction en fait. Tu n'es pas en train d'aller, souvenez-vous ce que Satan a dit à Jésus dans le désert. Il dit, regarde, d'abord, il a ordonné qu'il puisse changer les pierres en pain, et ensuite, l'a emmené sur le haut du toit pour dire, jette-toi, et les anges viendront te porter, puisqu'il est écrit telle chose sur toi. Après, il dit, regarde ces royaumes et leur gloire, ça m'appartient, adore-moi, et je te donne ces choses. Bon, quand maintenant Dieu ne veut pas que vous puissiez aller adorer le diable, ou aller sauter sur le toit du temple pour démontrer que vous êtes des enfants de Dieu, qu'est-ce qu'il va te faire? Il va te garder en fait. Au lieu d'aller faire ça, sois en train de jeûner pour ma gloire. Sois en train de méditer ma parole. Et va travailler au CRC. Va faire ton travail. Donc il va te conduire dans des voies qui ont à voir avec sa bénédiction. Donc si maintenant il y a un problème de rébellion, de désobéissance, parce que tu ne veux pas être conduit. Et ici, pourquoi Dieu ne dit pas que moi et mes anges, on va les garder? Il dit à Aaron et ses enfants. Donc forcément, tu as des intermédiaires. Tu as des gens que Dieu a postés pour te garder. De la même manière que Dieu demande aux parents de garder leurs enfants. Même s'il y a des anges qui sont là. Et
Et si maintenant on sait que les enfants sont en danger, si les parents ne les gardent pas, on connaît, regardez vous-même, un enfant. Un enfant, et je l'avais déjà dit ici une fois, que c'était à l'occasion de la fête des mères qu'on avait acclamé les mères parce que la garde d'un enfant, surtout quand il a entre 2 ans et je ne sais pas, 5, les mamans sauront mettre la fourchette, l'enfant, les sens de l'enfant s'éveillent. Donc l'enfant est mu par une grande curiosité. Tout ce qu'il veut, c'est expérimenter le potentiel qu'il ressent, la force, tout ça. Et l'enfant se met continuellement en danger. Continuellement en danger. Il faut quelqu'un qui dise, arrête, reviens. Parfois, on rattrape l'enfant in extremis. Et donc la garde devient ici une bénédiction pour l'enfant. Quand ça manque, la vie de l'enfant est en danger. Parce qu'il ne mesure pas encore les conséquences des choses. Et on n'aimerait même pas penser ce qui arrive à des enfants qui sont marqués, mutilés toute leur vie, parce qu'à un moment donné, ils voient les parents devant la gazinière en train de faire les bons plats qu'il va manger, et que tu en laisses le truc au feu, on fait un tour, et qu'un enfant vient essayer de prendre quelque chose sur la gazinière, vous imaginez les conséquences. Alors, si maintenant nous gardons l'enfant des choses dont nous connaissons la dangerosité, l'enfant, le feu l'attire. Mais nous connaissons, toi, tu connais la dangerosité du feu et tu fais tout pour éloigner ton enfant du feu. Le couteau, toutes ces choses, parce que tu connais l'environnement de ta maison. L'enfant ne connaît pas encore, mais il sent qu'il a un potentiel de mouvement et de vie. Si maintenant nous sommes les enfants de Dieu, ça veut dire nous sommes dans la maison de Dieu, nous sommes le peuple de Dieu, et nous le sommes, parce que nous sommes nés d'eux et d'esprit. Donc nous devenons en esprit des enfants de Dieu. Donc il y a beaucoup de choses du royaume que nous ne connaissons pas. Les réalités spirituelles que nous ne connaissons pas. Donc comment on va faire pour ne pas se mettre en danger, pour ne pas se laisser manipuler? Donc il faut que Dieu qui maîtrise l'environnement spirituel nous dise ne touche pas, ne fais pas, ne va pas cesser, qu'il nous garde en fait. Et c'est sa parole qui est là pour nous révéler les vérités spirituelles. Alors que nos pensées, c'est ce qu'on ressent, on veut faire ce qu'on ressent. Et on est impacté aussi intellectuellement par l'esprit du monde dans lequel Satan est bien impliqué. Et ça aussi, Pasteur Jocelyne l'a montré en montrant la perfidie, en fait, de cet ange qui s'appelait Lucifer et qui est devenu l'ennemi, qui est devenu Satan. Et combien il instrumentalise l'homme pour susciter la colère de Dieu et le rejet de Dieu. Donc, si nous prenons un parallèle avec cette parole qui nous dit que Dieu nous bénisse et nous garde, les deux vont de pair. La bénédiction et le fait d'être gardé, ça va de pair. Ça va de pair, en fait. C'est normal. Même les parents, quand ils ont préparé des grands héritages à leurs enfants, ils veillent à sa conduite. Parce qu'ils savent eux-mêmes que tous ces biens peuvent être dilapidés. Donc, bien-aimé, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Accepte la bénédiction et la garde du Seigneur. Et sa parole te garde, te montre la voie que tu dois suivre, ce qui est compatible avec ta bénédiction. Et les serviteurs que Dieu a mis là pour t'enseigner cette voie sont nécessaires pour ta vie. Ils sont nécessaires. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. Ça veut dire que toi aussi, tu regardes au Seigneur en fait. Parce que la face de Dieu va briller sur toi parce que tu regardes au Seigneur. Maintenant, qui veut que le Seigneur fasse luire sa face sur lui là? Voilà. Mais ça veut dire les yeux fixés sur le... C'est ça ce que ça veut dire. Voilà. Ça veut dire qu'au quotidien, tes yeux sont sur le Seigneur, pas sur autre chose.
Qui va me dire maintenant que tu peux en même temps regarder des films bizarres, des films pornographiques et dire que Seigneur, fais luire ta face sur moi? Là, c'est Satan qui fait luire sa face sur toi par les choses auxquelles ton focus se porte dans la journée. Voilà. Tu veux la grâce de Dieu? Ben, il faut un vis-à-vis avec le Seigneur. Il faut un vis-à-vis avec le Seigneur, en fait. Donc ça, il faut accepter, la grâce est disponible. Mais moi, est-ce que je suis disposé à être dans la présence de Dieu, à être là, regarder le Seigneur? Vous voyez, comme Marie. Marie, dès que Jésus arrivait dans leur maison, à Marthe et à elle vient s'asseoir, elle est là devant le Seigneur. Donc vous imaginez, elle est là devant le Seigneur, Marthe s'affaire, dit, mais Seigneur, tu ne te mets pas en peine que ma sœur soit là et tout ça. Il dit, mais Marthe, tu t'agites. Marie a choisi la bonne part. Donc, Seigneur, je veux ta grâce. Ça veut dire, il faut que tu sois dans la présence de celui qui libère la grâce, un vis-à-vis avec Jésus. Et ça, à partir de là, il y a beaucoup de croyants qui vont dire « Ah non, c'est trop compliqué, parce que ce regard perçant, tout ça, non, moi... » Voilà, donc on verrait que ces choses que Dieu a disposées, beaucoup ne sont pas en capacité ou ne cherchent pas la capacité de les saisir. La grâce de Dieu, avec son regard, ça va de pair. Ça va de pair. Même les parents, ils savent que quand tu es là, tu regardes ton enfant et que l'enfant est là, tu dis, bon, je vais lui faire grâce. Mais si ton enfant même a commis une faute, que tu le regardes, l'enfant, c'est comme s'il sort de la grâce. Il sort de la grâce, en fait. Mais quand vous êtes là, vous regardez votre enfant, il y a des sentiments qui montrent que c'est quand même mon enfant. On le fait bénéficier de la grâce, mais qui cherche cette présence de Dieu, qui veut ce vis-à-vis avec le Seigneur, parce que dans cette présence, dans cette relation forte avec le Seigneur, tu sais toi-même que ta vie va rentrer dans l'obéissance. Tu es forcément dans l'obéissance, parce que tu ne viens pas pour dire à Dieu, pour venir faire l'effronté devant Dieu, pour venir dire Dieu, bon voilà. Donc tu viens forcément dans cette relation que tu recherches, forcément pour obtenir sa grâce en fait. Donc nous comprenons en fait que c'est un privilège finalement, l'obéissance, parce que l'obéissance va nous attirer aussitôt vers la bénédiction et vers la grâce de Dieu, puisque nous ne redoutons pas Dieu, au contraire nous le cherchons, nous voulons le contempler. Nous chantons ces choses, nous voulons au contraire l'admirer. Donc si le Seigneur fait luire sa face sur moi, j'en suis content, puisque c'est ce que je recherche. Je cherche que la gloire de Dieu vienne sur moi et que le monde voit, puisque comment tu vas être la lumière du monde si ce n'est pas la lumière du Seigneur qui vient sur toi, tu deviens comme un miroir. C'est ça. Lève-toi, sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront à ta lumière et les rois à la clarté de tes rayons. C'est parce que Dieu se lève sur toi. C'est parce que tu rentres dans cette intimité avec le Seigneur. Et j'avais porté un message sur le fait que ton âme devienne le siège de la gloire de Dieu. Donc la gloire de Dieu, vous voyez, c'est comme c'est comme l'Éden, c'est le faisceau de la gloire de Dieu qui vient sur la terre. Et là, aujourd'hui, l'Éden, c'est toi qui peux le porter. C'est Adama la terre. C'est toi qui peux faire alliance avec Dieu de telle sorte que, par l'onction du Seigneur qui vient sur toi, que tu sois un petit Christ. Que quand on te voit, on voit la gloire de Dieu. Mais ça, c'est une vie. C'est une relation. C'est vraiment une consécration de ta vie. Ce n'est pas du genre, oui, je fais des sacrifices et puis ça suffit pour que la gloire de Dieu soit dans ma vie. Puisque la Bible te montre des religieux qui faisaient ces choses, mais qui étaient totalement en porte-à-faux avec le Seigneur. Donc, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, il faut que tu acceptes que la face du Seigneur luise sur toi. Et l'accepter veut dire, dans ma vie, je ne fais pas le choix des choses qui m'éloignent aussitôt de Dieu. Voilà. Donc, parce que, vous savez, quand on marche n'importe comment, pour toi, la nuit, c'est le jour.
Et le jour, c'est la nuit, puisque le jour, les gens te voient, mais quand la nuit arrive, c'est là que tu commences tes œuvres qui ne sont pas la lumière. Mais quand, maintenant, toi, tu comprends ces choses et que l'obéissance vient au milieu de toi, tu deviens un homme du jour, une femme du jour. Ça veut dire que tu es en relation avec Dieu, parce que tu ne cherches pas à te cacher de Dieu pour aller faire des choses qui sont contre-indiquées, pour aller faire commerce avec ton ennemi. Mais tu es dans la lumière du Seigneur, ça se voit dans tes prières, ça se voit de sa façon d'être, le fait que tu te souviens de sa parole, que si Dieu a dit de ne pas faire, si je le fais, je m'écarte de lui. Donc moi, Seigneur, fais luire ta face sur moi. Et tout ça, c'est ce qu'amène l'obéissance. Donc c'est privilégié en fait. C'est ce qu'amène l'obéissance. Donc il faut rechercher ce caractère, il faut prier pour. Il faut résoudre pour que le Seigneur fasse luire sa face sur toi. Et dans cette relation, la grâce de Dieu descend parce que tu vas déployer des choses qu'on dit, mais comment? C'est pas possible. Mais c'est une grâce excellente qui vient sur toi parce que Dieu est toujours là pour te montrer la voie, pour t'utiliser, pour te donner des paroles de connaissance, de sagesse, pour remplir ta bouche, pour que la grâce abonde. Parce que la grâce, ça se reçoit et ça devient un fleuve de bénédiction autour de toi. À cause de toi, ou parce que tu es là, il y a eu telle chose qui a été réglée, telle solution a été trouvée, les délivrances, les guérisons, toutes ces choses opèrent parce que tu es là, un canal de grâce de Dieu. Et cette grâce, tu ne l'inventes pas. Tu reçois dans ta relation avec le Seigneur parce que tu te tiens en sa présence. Pourquoi il a fallu que Moïse monte sur la montagne pendant 40 jours et 40 nuits, plusieurs fois, pour recevoir et les lois et tout ce qui a fait la grandeur d'Israël? Pourquoi il fallait être dans ce vis-à-vis avec le Seigneur autant de fois? Voilà. Est-ce que quelqu'un qui n'est pas obéissant et soumis peut rester pendant 40 jours et 40 nuits dans la présence de Dieu? Mais cela a été nécessaire pour que la gloire soit révélée, pour que la connaissance soit libérée. Dieu ne peut pas supporter ni la rébellion ni la désinvolture. Mais quand on se plie, quand on prie, on jeûne, quand on obéit, eh bien Dieu t'attire dans sa présence et il te remplit. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Nous comprenons là aussi que la paix que nous recherchons, la paix que les gens recherchent, se trouve par le fait que Dieu se tourne favorablement vers toi. Il faut que Dieu se tourne favorablement vers nous, sinon on ne pourra rien faire pour notre génération. Ce que les gens recherchent, c'est Dieu. Mais comme ils redoutent Dieu, comme ils ne savent pas où il est, alors Dieu dit « allez ». Parce que Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Donc, Dieu a envoyé des missionnaires, il a envoyé ses serviteurs pour aller faire alliance avec le peuple. Et donc, ces personnes veulent voir la gloire de Dieu, des gens qu'ils prennent aussi comme modèle. Mais toi, tu sais que tu n'es qu'un modèle. Un modèle, c'est un modèle. Mais le Créateur, celui qui fait ces choses, c'est Dieu. C'est Dieu, en fait. Quand vous êtes même là avec vos amis qui marchent n'importe comment, ils voient en vous quelque chose. Ils ne peuvent pas désigner cette chose, mais ils voient ça. Dernièrement, quand j'étais à la Martinique, une de mes filles qui me dit « Moi, j'étais avant dans telle chose, et je suis parti de tout ça pour servir le Seigneur, je sers dans le CRC. » Et les personnes qui étaient avec moi, ils vont de plus en plus dans les délires, les philosophies, où ils rejettent Dieu, tout ça, parce qu'ils veulent partir dans leur tradition et tout. Ils sont complètement métamorphosés par ces choses. Et quand ces personnes me voient, quand on parle, ils me disent « Mais toi, on te voit bien. On te voit bien et tout ça. » Donc, c'est tout ce qu'ils disent. C'est-à-dire que tu n'es pas avec nous, tu suis le Seigneur, mais on est conscient que toi, tu es bien. Et quand ils disent ça, c'est qu'ils sont conscients aussi de leur état, qu'ils ne sont pas si bien que ça.
Parce que si quelqu'un a quitté vos philosophies, quand vous allez voir cette personne, vous allez dire, mais regarde ce que tu es devenu. Avec nous, tu serais bien. Mais eux, ils regardent et disent, on te voit bien. Donc quand tu es là avec ton Dieu et que sa gloire est sur toi, les gens, ils sentent quelque chose, ils disent, mais tu as quelque chose, tu as ceci, tu as cela. Voyez? Donc c'est important d'être des canaux de la gloire de Dieu. Parce que Dieu qui a formé l'homme, il sait exactement ce que, en réalité, l'homme a besoin. L'homme a besoin de la gloire de Dieu. Voilà. Satan ne peut pas tout falsifier. L'homme a besoin de la gloire de Dieu. Et donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, Dieu, le Seigneur, nous a envoyés pour être des canaux, pas seulement des religieux. Parce que les religieux sont aussi tout à fait capables de faire tout et n'importe quoi. Les premiers ennemis de l'œuvre de Dieu, souvent, c'est les religieux eux-mêmes. Quand les religieux, les enfants d'Israël ont emmené Jésus devant Pilate, qui était lui un païen, il a même dit, mais quelle faute vous trouvez chez lui? Moi, je n'en trouve pas. Mais ils ont insisté, non, il faut te tuer, il faut... Vous voyez? Donc, ce n'est pas ta religiosité qui doit te conforter, c'est la connaissance de Dieu qui est importante. C'est la connaissance, en fait. Parce que quand tu connais Dieu, tu vas refléter Dieu et tu vas savoir faire des choses qui font aller les gens de l'avant. Et c'est pour ça que Dieu cherche l'obéissance plus que le sacrifice. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne veut pas les sacrifices. Mais les sacrifices ne remplacent pas ce caractère essentiel qui est l'obéissance. Donc il vaut mieux faire des sacrifices dans l'obéissance, ce qui est parfait pour Dieu. Parce que ton sacrifice ne va pas acheter Dieu. Mais dans l'obéissance, il y a des choses à faire. Quand vous êtes obéissant, votre vie est occupée à faire le plan de Dieu. Donc les sacrifices vont suivre un plan parfait. Voilà. Quelqu'un qui est obéissant n'est pas oisif. Tu ne tournes pas, tu ne brasses pas l'air, tu as des choses concrètes à faire et ton Dieu prend plaisir à t'ordonner des choses à faire. Les parents aiment envoyer, missionner un enfant qui obéit. Fais ça mon enfant, fais ça mon enfant. Parce que la vie n'est pas à l'oisiveté. Il y a des choses à faire dans la vie. La bénédiction, ça se construit. Ça se construit. Donc, bien-aimés, nous avons compris au travers de ce que nous venons d'entendre que la bénédiction et la garde du Seigneur, la face de Dieu qui luit sur nous et la grâce qui nous est accordée, que l'Éternel qui tourne sa face vers nous et nous donne la paix, c'est le contrat de la bénédiction entre Dieu et son peuple, entre Dieu et ses serviteurs que nous sommes, pour que nous soyons des sources de bénédiction sur la terre. Dieu veut faire bénéficier de ses grâces et de ses bontés, y compris même à ceux qui ne le connaissent pas, y compris même aux rebelles, comme a dit le Seigneur, mais il faut des canaux, il faut des gens qui incarnent cette bénédiction. Parce que s'il manque des canaux, la bénédiction est éclipsée. Elle ne peut pas opérer si l'obéissance manque. Parce que vous voyez vous-même, Deutéronome 28, si tu obéis bien à la voix de l'Éternel, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi. Mais quand vous lisez 15 versets plus loin, on dit, mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Donc, Satan qui veut te voir dans la malédiction, il va tout simplement te pousser à désobéir. Parce que, comme vous savez, Satan, il ne crée rien. Ce n'est pas lui qui décide ni du bien ni du mal. Lui, il est tout simplement l'agitateur. C'est-à-dire que quand il voit que s'il passe par là, il y a telle malédiction qui va tomber, il te pousse par là-bas, en fait. Lui, c'est ça qu'il fait. Mais les choses sont déjà établies, comme le Seigneur dit, je mets devant toi la bénédiction et la malédiction. Choisis la bénédiction. Et l'ennemi veut te pousser à aller vers la malédiction. Donc nous avons compris que nous devons au contraire cette semaine prier fort, 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 fort pour que l'obéissance devienne notre privilège à la bénédiction. Toutes ces choses se demandent. Parce que la rébellion, tu l'as trouvée sur la terre.
Tous ces caractères que vous avez trouvés sur la terre, vous pouvez les abandonner. Parce que c'est à ça que sert la foi et la conversion. La repentance et la conversion. On se repent des choses dont on sait qui ont déplu à Dieu. On se repent, Seigneur, je suis désolé d'avoir été si désobéissant vis-à-vis de toi. Et on prend aussi conscience que comment s'exprime cette désobéissance. Parce que beaucoup pourraient dire, mais je n'ai jamais vu Dieu pour dire que je ne veux pas t'écouter. Mais tout ce que Dieu a mis en place, c'est lui en fait. Et regardez ici, Saül est face à Samuel. Pour lui, il veut convaincre Samuel que, oui, bon, on a fait comme ça, mais ce n'est pas grave. Mais il ne s'agit pas du marchandage entre hommes, en fait. Samuel lui-même est soumis à la volonté de Dieu. Parce que si lui-même, vous voyez combien de temps il a essayé d'intercéder pour Saül, et Dieu lui a dit, arrête de pleurer sur lui, va, je t'envoie dans la maison de Jessé, tu oindras un de ses fils. Donc lui aussi, un serviteur de Dieu, tu n'es pas toujours là à aller chercher des problèmes. Il avait même peur pour sa propre vie, parce qu'il sait que Saül pouvait le tuer, et la suite vous montre combien de prophètes il a tués après. Mais pourquoi est-ce que le prophète lui dit la vérité en face? C'est parce qu'il faut se soumettre à Dieu, il faut être obéissant. Il faut être obéissant en fait. Et c'est ainsi qu'ils mettront le nom de mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. L'obéissance, c'est comme si le nom de Dieu est inscrit en toi. Parce qu'on obéit à l'Éternel. Et parce que ce nom s'inscrit en toi, tu seras béni. Pourquoi? Parce que tu rentres dans la relation entre l'époux et l'épouse. Parce que l'épouse porte le nom de l'époux. Et tout ce qui est à l'époux devient à l'épouse. Quand tu rentres dans cette application de la parole, parce que ton cœur est bien disposé et que tu cherches vraiment à suivre la voie de Dieu, eh bien le Seigneur le voit en fait. C'est comme on parle de Samuel qui a été enseigné dans la maison de Dieu depuis son enfance. On dit qu'il ne laissait tomber aucune parole de Dieu. Aucune parole. Ça veut dire que toi aussi, quand tu vas parvenir à cette obéissance, eh bien, tu seras attentif, tu écoutes, parce qu'écouter pour Dieu veut dire déjà obéir. Tu ne peux pas chercher la parole de Dieu et la mettre en philosophie, en se disant, oui, est-ce que c'est bien, tout ça. Non, tu la cherches comme un trésor. Quand tu as trouvé la parole de Dieu, tu ajustes ton action. Parce que tu es là pour accomplir sa parole. Et tu es là pour que le Seigneur fasse luire sa face sur toi. Donc, recevoir la parole de Dieu pour toi, c'est comme une délivrance. Maintenant, je sais quoi faire parce que Dieu dit de faire comme ça. Voilà, c'est ça l'obéissance. Et tu cherches à ce qu'on t'enseigne la parole de Dieu. Tu n'es plus en train de contester avec des gens que Dieu met là pour t'enseigner la voie de Dieu, parce que tu ne peux pas imaginer la voie de Dieu. Beaucoup de gens se contentent, ils imaginent Dieu en fait. Ils imaginent des choses. Après, c'est comme ça que les esprits de Python viennent te bombarder des choses qui sont fausses pour t'égarer. Parce que la voie de Dieu, ça s'enseigne. Et il y a des enseignants pour t'enseigner la voie de Dieu. Ce n'est pas ton imagination, ce n'est pas quand ça t'arrange. Et c'est pour ça que vous voyez que Paul disait que les gens, dans les temps de la fin, ils vont se donner une foule de docteurs. C'est-à-dire, ce n'est pas les docteurs que Dieu place pour toi qui t'enseignent selon la vérité, te recadrent quand il faut. Non, 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 c'est des gens complaisants qui aiment te dire des choses que tu aimes, qui te flattent. Ah oui, ceci, cela, même quand ces choses sont contraires à la parole de Dieu. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Il n'y a pas qu'à toi que Dieu a parlé. Donc la parole, elle est là en fait. C'est comme si maintenant, vous voyez, le code de la route, quand vous êtes en France, il y a un code de la route. Si chacun a son code, on va être en sécurité sur la route. Vous voyez, les Anglais, par exemple, ils roulent à gauche, non? Ah ben toi aussi, tu as choisi le code anglais. Et tu vas rouler à gauche. Qu'est-ce qui va se passer? Accident assuré. Donc quand nous parlons du royaume, nous recherchons aussi, là, aussitôt, l'uniformité de notre religiosité, de notre pratique. On veut pratiquer les mêmes choses. Pourquoi? Parce qu'il s'agit du royaume et que nous en sommes les citoyens. On cherche forcément l'unité, on cherche à comprendre les mêmes choses. Et s'il y a des choses qu'on ne comprend pas, on parle pour qu'on soit tous d'accord que, ah oui, c'est ça que ça dit. Ce qui nous permet de faire vivre le royaume.
Parce que le royaume, il faut l'enfanter. Et il est enfanté par des gens qui veulent marcher selon Dieu. Donc il y a ce challenge, il y a cet enjeu en fait. Ce n'est pas chacun suit sa propre voie et croire qu'il y aura le royaume. Donc l'enjeu est important, bien aimé, de comprendre si nous sommes tous, parce qu'il faut aller rechercher par la prière ces caractères-là qui abolissent les caractères du monde. On cherche le fruit de l'esprit. Et quand le fruit de l'esprit va être là, nous connaîtrons, nous saurons tous le chemin de la vérité. Parce qu'on est bien disposé. Donc on verra que oui, c'est Dieu qui a dit. On verra que oui, c'est que ça signifie telle chose. Et il y aura une harmonie. Et le royaume va prendre corps. Et le royaume nous protège tous. Parce que l'individualisme nous divise et permet à Satan d'instrumentaliser et créer des divisions dans les familles, dans les couples, tout ça parce que chacun cherche son intérêt. Mais si le royaume s'impose à nous, nous cherchons l'intérêt du royaume et nous comprenons que le royaume a d'abord besoin d'un peuple. Pourquoi chez les enfants d'Israël c'était important les maisons paternelles? Pourquoi les fils de Jacob devaient être des références et que les maisons paternelles devaient suivre un même enseignement? C'est pour après avoir un peuple uni qui suive la même vision, le peuple de Dieu. Et chaque fois que Dieu devait intervenir, on rassemble les gens sous des maisons paternelles parce qu'ils ont reçu un enseignement et des prophéties de la part de leur père. Et quand les choses n'allaient pas au milieu des enfants d'Israël, que Dieu descendait, il disait quoi? Rassembler les anciens d'Israël pour leur rappeler des règles. Parce que le peuple de Dieu ne peut pas être éclaté, chacun suivant sa propre voie. C'est ouvrir le boulevard à Satan, en fait. Et le royaume, il disparaît. Le royaume, il disparaît. Et maintenant que Dieu nous challenge sur le royaume, il faut que chacun puisse se réformer, en fait. Il faut se réformer dans son caractère. Il faut revenir à Dieu. Il faut revenir à des choses qui sont évidentes. Il faut revenir à ce qui nous unit, ce qui glorifie le Seigneur, ce qui nous permet d'être un peuple béni. Parce que la bénédiction, forcément, que chacun recherche, est attachée aux autres, en fait. Hier, on était là pour célébrer un mariage. Mais le mariage vient comment? C'est parce qu'un homme obéit à la parole et une femme qui obéit, et boum, ça crée des liens qui permettent de tisser des choses. Et les choses auxquelles chacun souffre ou que nous demandons à Dieu sont captifs dans le comportement des uns et des autres. Des choses simples deviennent compliquées à mettre en œuvre. Parce que les enfants de Dieu aussi s'amusent à chacun marcher selon ses pensées et ses philosophies. Et on pense qu'on est libre ainsi. On pense qu'on est libre. Alors que Dieu veut nous bénir. Et la chose aussi à comprendre, c'est que de la même manière qu'une famille est unie parce qu'il y a un père et une mère qui veillent à cela, le peuple de Dieu aussi n'est pas uni comme ça, en claquant les doigts. C'est qu'il y a des conducteurs qui font leur travail pour emmener le peuple ensemble. Et c'est tellement important. Il y a une nécessité, en fait, dans les vocations. Il y a des vocations qui permettent de créer le peuple de Dieu. Il y a des vocations qui permettent de faire jaillir le royaume de Dieu sur cette terre. Et ces vocations sont ordonnées par le Seigneur. Tout à l'heure, nous avons vu que Dieu dit à Moïse d'établir Aaron et ses fils sur les enfants d'Israël. Il leur dit, voici comment vous allez les bénir, donc, et ils doivent enseigner le peuple de Dieu. Or, dans notre aspiration erronée de la liberté, chacun de nous, comme disait Pasteur Jocelyne, se fait comme son propre Dieu. Donc, les gens pensent qu'on est libre quand on suit ses propres pensées. Bon. Mais regardez ici dans Ézéchiel 34, du verset 6 au verset 8. Et vous savez, ce chapitre qui vraiment accable, en tout cas, les bergers, les pasteurs, quand ils ne sont pas en train, en quelque sorte, de pastorer le peuple de Dieu. Regardez ce qui est écrit ici. « Mon troupeau est errant sur les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Nul n'en prend souci, nul ne le cherche.
C'est pourquoi, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs, faute de pasteurs, parce que mes pasteurs ne prenaient aucun souci de mes brebis, qu'ils se paissaient eux-mêmes et ne faisaient point paître mes brebis. Ces passages sont connus. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, quand vous écoutez ce passage, vous dites, voilà, les pasteurs qui ne font pas le travail de Dieu, qui ne soutiennent pas les brebis faibles, qui ne font pas ceci, qui ne cherchent pas celles qui sont perdues. Moi, je suis là, ça fait des mois, des années que je ne suis pas allé au CRC, personne ne m'a appelé, personne n'est venu me voir. Ah, voilà, c'est telle chose, telle chose. Si tu t'arrêtes à ça, tu as choisi ta façon de voir les choses. Mais cette parole établit premièrement la nécessité des pasteurs. Ça établit d'abord l'importance des ministères que Dieu établit sur son peuple. Puisqu'ils disent que mon peuple est au pillage parce qu'il manque des pasteurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les choix que nous pouvons faire de penser qu'on est libre quand nous faisons nous-mêmes les choses de Dieu comme on veut, on ne veut pas des gens sur nos têtes qui nous surveillent, qui nous demandent des comptes et tout. Mais en fait, au final, c'est un piège pour nous-mêmes. Donc ces personnes-là qu'on redoute ou même qu'on rejette, c'est nécessaire en fait pour atteindre la bénédiction. C'est nécessaire qu'ils soient là à nous conduire, à nous paître, à s'occuper de nous, bien sûr, prier sur nous, mais aussi nous garder, nous reprendre. Parce que c'est ça ce que ça veut dire pour un pasteur. C'est ça en fait. Et je suis aussi bien placé pour voir que, ben oui, peut-être que quand tu as besoin de conseils ou tu es en difficulté, on en voit l'importance. Mais quand tu te sens libre, tout va bien, et qu'on t'interpelle ou quand tu fais mal, quand tu interpelles, on n'a pas toujours le succès. Et beaucoup peuvent se dire, ouais, mais ça, j'en ai marre, oui, on est libre, on ne peut pas faire ceci, toujours ceci. Mais ici, on voit que, oui, bien sûr, des bergers peuvent se fourvoyer dans des comportements qui ne sont pas la mission qui leur a été donnée. Et même faire des choses graves que Dieu fustige. Vous pouvez lire tout le passage, c'est très grave. C'est très grave en fait. Mais ça montre quoi? Ça montre que si on ne revient pas dans l'effectivité du royaume, c'est-à-dire que le royaume doit être effectif. Et dans ce royaume, il doit y avoir des vocations qui se déploient sur le peuple de Dieu pour pouvoir en faire effectivement des citoyens dignes de marcher dans la gloire de Dieu en fait. Donc il y a du travail. De la même manière que les médecins sont là et quand on est malade, on va les voir bien volontiers pour qu'ils nous guérissent des maladies qui ont des remèdes. Mais si on ne soigne pas, ça peut même devenir dangereux et même aller perdre la vie dans tout ça. Et qu'on se soumet, il y en a beaucoup qui ont « Oh, j'ai mon médecin » qui font des check-ups et toutes ces choses parce que tu sais que c'est utile. Eh bien, dans les ministères, c'est la même chose. C'est la même chose. Tu n'apprécies pas ton médecin parce que tu aimes tellement ces choses-là, mais c'est parce que c'est nécessaire. Donc, c'est aussi la même chose que spirituellement parlant. Dieu a oint des personnes qui sont là pour te garder, pour te mener dans la bonne santé, t'édicter des règles par lesquelles tu peux maintenir une bonne santé, te dire oui, ne mange pas ça parce que ça te provoque ceci, tiens-toi comme ça. C'est nécessaire, c'est vital en fait. C'est vital. Et Dieu veut que les pasteurs puissent s'appliquer à cette tâche. Mais il y a beaucoup de brebis qui ne veulent pas que les pasteurs puissent s'appliquer à la tâche comme cela dans leur vie. Il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Et comme aussi parfois on se retrouve que bon, voilà, on ne veut pas prendre trop la tête des gens aussi, eh bien, parfois aussi, on ne cherche pas forcément à être derrière et dicter des règles de tous les jours. Mais tout ça est un préjudice sur le royaume. Préjudice de l'affaiblissement du peuple de Dieu. Parce que le pillage ne se fait pas attendre. Le pillage ne se fait pas attendre. Les choses pourtant commençaient à bien croître. Et puis à un moment donné,
on s'écarte, et puis boum, le pillage opère. Le pillage opère. Et le Seigneur ne va pas maintenant faire comme si, oh non, non, il n'y a pas de pillage, même si c'est quatre. Enfin, je veux dire, Dieu n'est pas en train de parler en vain, en fait. Il n'est pas en train de parler en vain. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, au contraire, il faut une relation forte dans le royaume de Dieu, en respectant les vocations. Et donc, pour ceux qui sont enseignés, parce que c'est une relation, c'est la connaissance. C'est-à-dire qu'on connaît qu'on a besoin de médecins. On connaît qu'on a besoin de pasteurs. On connaît pourquoi? Mais parce que sur le plan spirituel, il y a des choses qui peuvent m'échapper. L'ennemi va faire ceci, j'ai déjà subi ça. Donc, je connais que j'en ai besoin. Si Dieu a établi, ce n'est pas en vain. Alors, si j'ai la grâce de trouver des gens qui sont là, s'appliquent à m'enseigner, c'est un privilège pour moi. C'est un privilège que Dieu m'a donné. S'il y a au moins des gens qui veulent m'enseigner la voie de Dieu. Voilà. Si maintenant, toi, tu te retrouves toi-même aussi avec les pasteurs dont le Seigneur fustigie ici, qui, au lieu de te conduire dans la voie de Dieu, cherchent, je ne sais pas, autre chose ou je ne sais pas quoi, ben, là, tu as le droit d'extirper ta vie, en fait, d'une relation qui n'est pas de Dieu. Moi, j'entendais souvent mes parents dire que, vous savez, un orphelin grandit par le conseil de celui qui a un père. En tout cas, celui qui a des parents. Ça veut dire qu'il est tellement conscient du préjudice de ne pas avoir des parents pour le guider dans la vie que quand il est là, il entend son ami, son père lui dire « c'est comme ça », il prête l'oreille pour lui aussi essayer de s'en sortir. Donc, il ne faut pas que spirituellement, tu sois à l'aventure et penser que tu vas t'en sortir devant un plus malin que toi. Satan est plus malin que toi. Donc, tu as forcément besoin qu'on t'enseigne la voie de Dieu pour te garder, toi et ta maison, pour être dans le royaume. Ces choses sont la volonté de Dieu, en fait. Il n'y a personne qui a eu comme un rêve, ma vie, ça va être d'être là sur les gens. Non, ce sont des vocations. Quand ça manque, le préjudice est grand et le royaume est absent. Et l'ennemi peut toujours gambader et causer tous les dégâts qu'il cause. Et quand on voit le peuple de Dieu au pillage, quand on voit les familles éclatées, ce n'est pas venu là tout seul. C'est que les choses qui devaient être là pour que la famille soit cohérente n'ont pas été là. Quand le peuple de Dieu devient insignifiant, ça ne vient pas tout seul. C'est que les choses qu'il fallait pratiquer, les vocations qu'il fallait déployer, n'ont pas pu se faire. Soit par la faute des bergers, soit par l'attitude des brebis elles-mêmes. Donc nous, puisque Dieu nous parle du royaume, donc nous, on va renoncer au pillage. On va se plier à la règle. On va faire le travail du Seigneur, on va être des bergers qui sont appliqués au travail et on va être des brebis qui veulent se laisser conduire. Des brebis qui se laissent conduire. Et hier, j'avais vu je crois que c'était sur Instagram, une photo. Vous voyez les chiens de berger noir-blanc, là, les chiens qui sont très efficaces là, à rabattre le troupeau. Donc, dans la photo, on voyait des brebis autour et le chien était là, était pour lui là au repos, il regardait, et toutes les brebis qui regardaient le chien, tous ils regardaient le chien comme curieusement, ils regardent le chien. Alors que, dans la réalité, ces brebis auraient pu redouter le chien, puisque le chien est là pour les recadrer, mais là, on voyait comme si les brebis admiraient le chien. J'ai dit, ces brebis-là, ils sont vraiment parvenus à la connaissance de la vérité. Hein. Ils savent que le chien n'est pas là pour leur faire du mal, que le chien est là pour les garder. Voilà. Et les pasteurs, ce sont des chiens de berger. Parce que c'est bien de ne pas aimer le chien, mais le loup, tu vas l'aimer. Non, franchement, il faut qu'on se réveille. Parce que les loups sont là. Les loups sont là. Donc, bien-aimés, il faut que nous sortions des blâmes,
de Dieu qui nous dit, mais on est comme ceci, comme ça, les uns et les autres. Parce que ce soit les bergers, que ce soit les brebis, nous sommes les citoyens du royaume. C'est nous la force du royaume. C'est nous qui faisons exister le royaume. Dieu veut une grande famille sur la terre. Et c'est nous qui allons faire que beaucoup qui sont rebelles puissent se tourner vers le Seigneur en voyant la vitalité du peuple de Dieu, la vitalité de l'Église, en voyant la vitalité des ministères que Dieu met en place comme le centre du réveil chrétien à qui il a donné des mandats très forts pour notre génération. Les gens doivent voir la lumière du monde et le sel de la terre. Ils doivent voir l'accomplissement de la bénédiction du Seigneur. Parce que c'est sa parole qui fait autorité. Ensemble, nous devons être forts pour accomplir la parole. Et nous devons briser les liens de la rébellion, de la désobéissance et créer les liens de l'obéissance. Créer les liens de l'obéissance, c'est ce qu'il faut. Parce que la rébellion aussi a des liens. Quand on te dit, allons faire du n'importe quoi, ce sont des liens de la rébellion parce que le diable tisse. L'individualisme, tout ça. Mais quand nous brisons tout ça, on ne peut pas vivre sans des liens sur la terre. Quand on dit de briser des liens, c'est parce que ce sont des liens néfastes pour toi. Mais tu es obligé de créer des liens pour être le peuple de Dieu. Si nous sommes indépendants comme des électrons libres, ça ne peut pas former une matière. Toutes les choses que vous voyez sont formées par des atomes qui s'imbriquent les uns aux autres pour former la matière. Et comment donc le corps du royaume va se former si nous sommes des électrons libres? Où sera le royaume? Où sera la force du Seigneur? Où sera son armée? Une armée se crée des liens en fait. Les soldats, ils sont liés les uns les autres. Le peuple de Dieu aussi est lié par des liens qui sont saints. Des liens qui sont à la gloire de Dieu, basés sur l'obéissance à la volonté de Dieu. Quand nous obéissons tous au Seigneur, nous sommes dans l'harmonie et nous sommes tous bénis. C'est ça en fait qu'il faut comprendre. L'enjeu de cette semaine, c'est de prier pour que nous puissions rentrer dans ces choses. Et bien aimé, l'enjeu est tellement important que dans la pensée de beaucoup, il y a comme un fossé entre la liberté et l'obéissance dont nous sommes en train de parler. Il n'y a pas de fossé. Dans Jean 8, 30-38, il nous dit, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Vous voyez, ces gens ont la foi en Jésus. Mais pourtant, quand le Seigneur a commencé à aller au fond des choses, sur la parole qu'il ne garde pas, boum, levée de bouclier. On vous reparle avec des traditions. Nous sommes les enfants d'Abraham, nous ne sommes pas des esclaves. Il dit, mais oui, vous n'êtes pas des esclaves, mais vous péchez. Et quand vous vous livrez au péché, vous êtes esclave du péché, même si vous ne voyez pas votre maître spirituel qui est Satan, qui vous emmène dans ces choses. Vous êtes dans des liens. Et vous êtes comme des esclaves du péché. Mais l'esclave ne reste pas toujours dans la maison. Donc, comme disait Pasteur Jocelyne, nous voulons aller juste dans l'éternité, mais il faut être des fils et des filles en fait. Les fils et les filles partagent le même héritage avec leur père. Donc la maison de Dieu est à nous, que ce soit maintenant que le royaume est sur la terre ou dans le siècle à venir. Et c'est ce que chaque enfant de Dieu doit rechercher. Nous ne voulons pas avoir commerce avec Satan, avec l'esprit du monde. Nous ne voulons pas périr avec le monde. Les choses que Dieu a disposées, la provision, que Dieu nous donne, comme il a dit, cherchez le royaume et la justice, et tout le reste vous sera donné. Oui, nous avons le droit de vivre dignement sur cette terre, mais nous n'adorons pas ces choses. Nous n'adorons ni maman, ni ces choses, mais nous adorons le Seigneur. Donc, bien aimé, l'important, c'est de voir que la liberté, comme l'obéissance, sont des notions qui sont des notions positives. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas trouver une raison pour ne pas obéir. Pourquoi? Parce que obéir, c'est quelque chose de bien. Ça ne peut pas être quelque chose de mauvais.
Donc vous ne pouvez pas maintenant me dire que, mais oui, on ne peut pas tout obéir à tout. Comme par exemple, Satan te dit, donc on va obéir. Mais si tu écoutes Satan, ce n'est pas de l'obéissance. Parce que obéir, c'est forcément quelque chose de bon. On ne peut pas te demander d'obéir à quelque chose de mauvais. Vous voyez, il ne faut pas sortir les mots de leur vrai sens. Le mot obéir est un mot positif et donc un mot qui tourne forcément vers le bien. On te demande d'obéir à ce qui est bien. C'est pour ça que le Seigneur dit, oh homme, on t'a appris la voie que tu dois suivre. On t'a appris ces choses. Donc nous savons qu'obéir, c'est quelque chose de positif. On ne peut pas appliquer le mot obéissance à quelque chose de mauvais. Si tu écoutes un meurtrier pour dire, oh, je lui ai obéi parce que je suis obéissant, ce n'est pas de l'obéissance. C'est de la compromission. Voilà. Donc on va te dire, va tuer quelqu'un, tu vas aller tuer alors que celui qui t'a donné l'ordre, c'est forcément quelque chose de mauvais qu'il recherche. Donc on peut, nous, en tant qu'enfants de Dieu, qui aimons la vérité, peut dire, on obéit à Dieu. Donc on obéit à Dieu parce qu'il est Dieu, c'est l'autorité suprême. Et on obéit aux autorités parce que c'est Dieu qui les met en place. Donc on obéit toujours à Dieu. Quand le Seigneur dit, je mets devant toi la vie et la mort, c'est lui qui dit, ce n'est pas un homme qui dit. Donc la vie, c'est ce que Dieu te dit, fais telle chose, Dieu te conduira toujours dans la vie. Comme Satan veut te conduire à la mort, avec toutes les flatteries qui vont avec, mais c'est la mort. Et donc on se soumet à la vie, on obéit à la vie, parce que c'est Dieu la vie. Donc la parole de Dieu, on y obéit parce que c'est la vie, parce que c'est ce qui est bien en fait. L'obéissance va avec le bien. Si je n'obéis pas, je fais mal. Si j'obéis, je fais bien. Parce que les choses qu'on m'enseigne, même si ça me dérange, mais c'est bien. Mais c'est bien. L'autre fois, l'évangéliste Sonia nous expliquait qu'elle avait fait venir une dame qui est dans son immeuble pour partager avec elle, je ne sais pas, un gâteau et puis lui parler du Seigneur. Alors que la dame est venue et puis elle a commencé à lui expliquer, voilà, le sacrifice de Jésus. Il lui dit, vous savez, comme à l'époque où on sacrifiait des agneaux et tout ça. Il dit, la dame a dit, sacrifier des agneaux, tout ça. Ah non, la dame a pris ses clics et ses claques et est partie parce qu'on lui a dit qu'on sacrifiait des agneaux. On pourrait se demander, mais cette femme, elle sort d'où? Parce que quand même, elle ne peut pas dire qu'elle n'a jamais mangé l'agneau sur son assiette. Mais là, pour elle, les choses de Dieu, aller sacrifier des agneaux, dire que Jésus est comme un agneau, elle dit non, je ne veux pas écouter, je ne peux pas écouter, je ne peux pas écouter. Pour elle, c'est comme si c'est quelque chose de mauvais. Mais nous savons que ce sacrifice, c'est l'obéissance parfaite et que c'est bien parce que ça a servi à nous sauver. Ça a servi à nous sauver. Donc c'est la finalité des choses qui détermine en fait le bien et le mal. On n'obéit pas à quelque chose parce qu'on sent que c'est bien ou qu'on aime. Parce que si les enfants devaient tout simplement faire ce qu'ils aiment, ils mangeraient du sucre du matin au coucher du soir. C'est tout ce qu'ils veulent, c'est bien le sucre. Voilà. Ils ne vont pas aller prendre des histoires comme nous à l'époque, c'était la Nivaquine. On nous donnait la Nivaquine, et puis l'huile de foie de morue. C'est horrible. Mais c'était nécessaire pour notre santé. Les enfants, ils ne veulent pas manger de légumes. Et pourtant, c'est bien. Mais quand ils sont obéissants, ils en retirent tout le profit. Nous aussi, bien-aimés, on va écouter le Seigneur. Parce que le Seigneur dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Faire ce que tu veux, ce n'est pas la liberté. Mais faire ce que Jésus veut que tu fasses, c'est la vraie liberté. C'est la vraie liberté. Cherche toujours, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu dis, Seigneur, sur cette chose? Et fais ce que le Seigneur t'a dit, tu seras réellement libre. Alors, bien-aimés, en conclusion de tout ça, notre Dieu est le Dieu des grâces et des faveurs. Ésaïe 49, versets 8 et 9. Ainsi parle l'Éternel, au temps de la grâce, je t'exaucerai. Au jour du salut, je te secourrai, je te garderai
Et je t'établirai pour faire alliance avec le peuple, pour relever le pays et pour distribuer des héritages désolés, pour dire aux captifs, sortez, et à ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez. Ils paraîtront sur les chemins et ils trouveront des pâturages sur tous les coteaux. Dieu ne nous veut que du bien. Et il a la provision pour nous rendre heureux. Il a toutes les bénédictions, toutes les grâces qui nous sont destinées. Car c'est le Seigneur qui a créé, qui a fondé la terre et toutes ses productions pour pourvoir aux besoins de ses élus, des fils des hommes. Nous sommes des gens bénis. Nous sommes des gens riches de toutes sortes de richesses que Dieu a disposées pour nous. Mais le royaume est plus grand que nous. Et le royaume est là pour sauver une multitude. Donc le Seigneur veut que nous soyons dans les vocations. Et ces vocations visent à établir le royaume et la justice de Dieu. Nous sommes tous des serviteurs les uns vis-à-vis des autres pour le royaume de Dieu. Et si le Seigneur appelle la bénédiction que nous recherchons comme tout le reste, cherchez premièrement le royaume et la justice, tout le reste vous sera donné. Tout le reste qui est donné, c'est pour nous donner la force de poursuivre la vocation d'établir le royaume et la justice de Dieu. De la même manière que vous prenez votre voiture qui a vocation de vous emmener à Marseille et que vous avez besoin de mettre de l'essence dedans, la vocation de la voiture, ce n'est pas pour qu'on y mette de l'essence, mais l'essence, c'est pour faire fonctionner la voiture pour arriver à destination. Ta destination, c'est la gloire de Dieu. Ta destination, c'est d'être une source de bénédiction pour les âmes. Ta destination, c'est de faire vivre le peuple de Dieu. Et Dieu te donne tout le reste à cause de cela. Et Dieu est capable de donner tout ce reste en abondance, comme il l'a souvent fait avec les enfants d'Israël. Le royaume a besoin d'un peuple fort, d'un peuple saint, d'un peuple riche et d'un peuple béni. Si nous croyons dans le royaume, tout le potentiel du royaume sera libéré. Dieu est celui qui délivre son peuple de la nécessité. Mais le peuple de Dieu, c'est le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu se soumet à son Dieu et cherche l'intérêt de Dieu, parce que nous sommes le peuple de Dieu. Et le Seigneur dit, si vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Donc il attend de nous que nous soyons dans l'attitude d'un peuple de Dieu, de l'attitude des enfants qui connaissent leur Père et qui ne contestent pas avec lui, car il dit, malheur aux enfants qui contestent avec moi. Donc nous allons prier pour sortir de toute forme de contestation qui est dans le caractère, dans l'esprit du monde, dans le disque dur, l'intellect qui enregistre toutes les choses que tu as rencontrées dans ce monde. Renonce à ces choses et rentre dans l'obéissance. C'est un privilège pour toi. C'est un privilège. Dieu place les rebelles sur des voies glissantes, mais il veille sur la voie de celui qui est obéissant. La différence entre Saül et David, c'était l'obéissance. David est obéissant. Dieu pouvait donc le conduire aussi loin qu'il le voulait. Il pouvait le délivrer de toutes les situations parce que David était obéissant. L'homme selon le cœur de Dieu. Aujourd'hui, David, c'est toi. Aujourd'hui, Esther, c'est toi. Toi qui vas faire briller le royaume. Comme David, Esther aussi a sauvé le peuple d'Israël. Aujourd'hui, nous devons nous sauver les uns les autres, en cherchant chacun cette obéissance qui font de nous une source de bénédiction pour les autres. Et nous avons besoin les uns des autres. Nous sommes dans le rendez-vous du donner et du recevoir. On ne peut donner que ce qu'on a reçu. Et ce qu'on a reçu vient de Dieu. Et comme le Seigneur a parlé de nous bénir, donc nous allons laisser le Seigneur nous bénir. Et nous allons le laisser nous fixer. Et nous allons aussi fixer le Seigneur. Et nous allons être un peuple marqué du nom de Dieu. Et nous prendrons plaisir à être ce peuple-là. Plaisir à pratiquer la parole du Seigneur Jésus. Plaisir à être des brebis, pas des boucs, des brebis qui suivent le berger. Et nous allons aussi nous suivre les uns les autres selon les vocations qui sont établies. Nous allons prendre plaisir à être des pasteurs et à être des brebis. Et tout cela, ça communie ensemble pour un même intérêt que nous sommes le peuple de Dieu. Et que la bénédiction coule en nous comme une vitalité du royaume qui doit surgir. Et ce royaume a vocation
de dépeupler le royaume de Satan, de renverser toutes les idéologies d'incrédulité qu'il a fait élever au milieu de cette génération et ramener tous les rebelles, tous les enfants prodigues dans la maison du Seigneur et appeler au salut beaucoup d'âmes. Il s'agit d'élever la bannière de Christ, l'évangile qu'il a donné pour sauver les fils des hommes de génération en génération. Alors, bien-aimés, prenons plaisir à l'obéissance. Et cette obéissance est capitale partout. Le Seigneur a dit dans Malachie qu'il ramènera le cœur des pères vers leurs fils et le cœur des fils vers leurs pères. Le cœur des mères vers leurs filles et le cœur des filles vers leurs mères. Le cœur des belles-mères vers leurs belles-filles, le cœur des belles-filles vers leurs belles-mères. Parce que le peuple de Dieu doit être obéissant, doit marcher d'un commun accord pour la gloire de Dieu. Et le cœur des bergers vers les brebis et le cœur des brebis vers les bergers. Dans les couples, le cœur de l'époux vers l'épouse et le cœur de l'épouse vers l'époux. Dans le ministère, le cœur des uns vers les autres. On doit tisser ces liens qui sont saints pour la gloire de Dieu. Veille. Veille à ce qu'il en soit ainsi. Sois obéissant. Et tu verras que la parole que tu suis, c'est la parole de Dieu. Il n'y a personne qui veut te manipuler. Il n'y a personne qui veut te piller. Mais chacun veut appliquer sa vocation pour l'intérêt du peuple de Dieu et la gloire de son royaume qui doit dominer sur cette génération. Et ainsi nous serons un peuple saint. Nous serons un peuple auquel les gens veulent adhérer parce qu'ils voient la gloire de Dieu. Et ensemble, on est fort. Et personne n'est supérieur à l'autre par une volonté humaine. Chacun assume sa responsabilité selon le don qu'il a reçu et l'onction du Seigneur qu'il établit pour l'intérêt du peuple de Dieu. Et nous, dans le centre du réveil chrétien, nous devons être vraiment le centre du réveil chrétien. On doit voir un peuple réveillé qui marche dans l'esprit et qui conjugue ensemble la vision que Dieu nous a donnée pour l'accomplir afin de rassembler le peuple de Dieu sous la bannière et appeler une foule d'âmes dans notre génération, dans les nations, dans les pays, dans les royaumes et dans les îles. C'est notre vocation. Et l'accomplir, c'est un privilège et une gloire éternelle. Ainsi, notre joie sera parfaite et notre joie sera éternelle. Bien-aimé, si dans ce lieu tu es d'accord avec ce privilège de l'obéissance, et vous qui me suivez là où vous êtes, et vous qui recevrez ce message, qui que vous soyez, vous êtes éligibles à ce privilège. Et en le faisant, vous êtes des fils et des filles pour le Seigneur Jésus, qui a donné sa vie pour nous en obéissant jusqu'à la mort et qui a fait pour nous des prodiges, ayant changé la malédiction en bénédiction et la mort en la vie. Recevons donc la vraie liberté, la vraie puissance de Dieu, la vraie gloire de Dieu, c'est de communier avec notre Père 100% et libérer la gloire dans notre génération. Alors tiens-toi debout, bien-aimé, dans ce lieu, et toi qui es à la maison, que cette parole s'enracine et devienne chair et bénédiction. Gloire au Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, répète après moi ces quelques paroles sur lesquelles je vais prier en ta faveur. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. J'ai entendu le son de ta voix. Et je reconnais que tu es digne de mon obéissance. Et aujourd'hui, Seigneur, je renonce à toute forme de rébellion, à toute forme de désobéissance, pour recevoir le fruit de l'Esprit en moi. Seigneur, délivre-moi de tout caractère du monde, car je suis ton enfant. Et aujourd'hui, j'ai compris que la clé de la bénédiction, c'est mon obéissance. C'est pourquoi aujourd'hui, je cherche cette obéissance comme un héritage pour moi et pour ma maison et pour le peuple de Dieu. Transforme-moi, Seigneur, afin que je sois semblable à toi, toi qui as obéi à ton Père jusqu'à la mort pour sauver ton peuple et que le royaume des cieux vienne sur la terre. Moi, ton disciple,
je reçois cette obéissance pour me soumettre à Dieu et résister à Satan qui manipule les caractères et les esprits. Je brise le lien de la désobéissance et de la rébellion qui est dans ma vie et dans ma famille. Je brise ce lien au nom de Jésus-Christ de Nazareth et je renverse les fardeaux de l'obéissance. Je brise tous les liens de la désobéissance, de la rébellion et de la manipulation, du péché. Et je me tourne vers toi, Seigneur. Et j'accepte ta bénédiction. Et j'accepte que tu me gardes de toutes les voies du monde, Seigneur. Tu me gardes, tu me reprends quand je m'écarte du chemin, Seigneur. Je le demande aujourd'hui. Seigneur, je veux que tu puisses faire luire ta face sur moi. Car voici, je tourne mes regards vers toi afin de chercher en toutes choses ta volonté, Seigneur, et ta présence. Seigneur, tourne ta face vers moi, Seigneur, et accorde-moi ta paix, Seigneur éternel Dieu, afin qu'en toutes choses je sois dans la paix. Même au milieu de mes épreuves, je te fais confiance, éternelle, car je sais que tu me veux du bien. Seigneur, je me réconcilie avec toi, avec ta paix et ta sagesse, par cette parole que j'ai reçue. Et cette semaine, Seigneur, je veux creuser, Seigneur éternel Dieu, pour saisir cette obéissance, Seigneur. Oui, Seigneur, afin que ma vie soit transformée par l'obéissance et que toutes tes grâces et tes bénédictions, tes faveurs soient ma part et la part de ma maison et que je puisse enrichir le peuple de Dieu, Seigneur, par le don de soi. C'est mon choix aujourd'hui. Oh Seigneur, et viens nous unir dans l'obéissance éternelle afin que nous soyons comme une armée sous la bannière pour que cette génération, Seigneur, soit visitée d'en haut. Rapproche-nous dans une unité sainte pour que le royaume prenne corps. Oui, Seigneur, car seul le royaume peut nous garder, nous protéger et peut sauver cette génération. Nous décidons pour l'obéissance et nous voulons nous obéir les uns les autres, Seigneur, selon la dispensation que tu as ordonnée. Et nous voulons nous regarder dans l'obéissance et dans la bénédiction. Merci Saint-Esprit. Conduis-nous dans toute la vérité. Conduis-nous dans toute la vérité. Et donne-nous de nous engager véritablement vis-à-vis de toi et les uns vis-à-vis des autres, éternel. Accomplis ton royaume. Accomplis la vision du centre du réveil chrétien, Seigneur. Nous voici devant toi. Nous sommes tes brebis et tu es notre berger. Règne, Seigneur Jésus. Et donne-nous des canaux pour cette génération, afin que beaucoup voient ta lumière et parviennent à la connaissance de la vérité. Et que ceux qui sont perdus rentrent dans la bergerie, Seigneur. Conduis-nous par ta puissance et ton onction à faire ton œuvre, afin que les âmes soient sauvées. Car les âmes t'appartiennent. Tu en as payé le prix, Seigneur. Délivre-nous de toute indifférence éternelle, afin que nous soyons impliqués pour le salut de notre génération. Et ensemble, nous allons bâtir ton royaume avec joie, car tu nous as délivrés. Oui, Seigneur, à toi la gloire. Lève tes mains, bien-aimés. Alléluia. Père, je te rends grâce, Seigneur, car ta parole est la vérité. Et ton peuple qui se tient devant toi est aussi la vérité au milieu de sa génération. Que ce peuple est béni parce que c'est ton peuple. Ce peuple est riche parce que tu es Jéhovah Jireh. Parce que c'est toi qui as fondé la terre avec toutes ses productions. Et tu es tout à fait capable de livrer ces choses entre les mains de tes enfants qui se lèvent pour le royaume et pour le salut, Seigneur, de cette génération. Parce qu'aujourd'hui, ton peuple décide pour l'obéissance et prend plaisir à accomplir ses vocations, Seigneur, à pouvoir magnifier, Seigneur, ton règne au milieu de cette génération. C'est pourquoi, ô Père de gloire, toi qui as le pouvoir, Seigneur, de donner le vouloir et le pouvoir, Seigneur, transforme tes enfants, Seigneur, car ils veulent être à ton image éternelle, des enfants obéissants, comme tu l'es pour ton Père. Fais de nous des co-héritiers du royaume, Seigneur éternel.
et fais surgir ton royaume au milieu de cette génération, au travers de chacun d'entre nous, Seigneur éternel, du plus grand au plus petit, Seigneur. Exprime ton royaume, afin que cette génération voit ton royaume et puisse se tourner vers la vérité. Parce que c'est toi qui renverses l'imposture de l'ennemi. C'est toi qui disperses, éternel oh Dieu, toutes les religiosités macabres, éternel oh Dieu, que le diable a érigées pour pouvoir erroner, Seigneur, la perception de la foi. Nous te le demandons, Seigneur éternel oh Dieu. Fais briller ta face sur nous et accorde-nous ta grâce, Seigneur. Accorde-nous ta bénédiction. En nous gardons, Seigneur éternel, oh Dieu, des voies du monde éternel, afin que nous puissions suivre tes voies droites, éternel, oh Dieu, pour appliquer ta parole qui est la vérité, Seigneur. Amène nos cœurs ensemble, éternel, oh Dieu, sous ton leadership. Conduis le sang du réveil chrétien, Seigneur, selon ta volonté, dans l'année du royaume, des vocations et de la puissance de Dieu. Te donnons gloire. Sois béni, peuple de Dieu. Sois rempli de grâce et de faveur. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te garde. Qu'il fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que le Seigneur puisse tourner sa face vers toi et te donne sa paix. Que le nom de l'Éternel soit gravé sur toi et qu'il te bénisse tous les jours de ta vie. Et que ta lumière luise afin que les hommes voient tes œuvres bonnes et donnent gloire à ton Seigneur qui est assis sur le trône. Que le sang du réveil chrétien puisse envoyer la lumière et l'énergie du réveil comme ton Dieu l'a ordonné sur toi. Et que cela soit pour toi une couronne de gloire et une joie éternelle, dès maintenant et à jamais, que tu sois victorieux sur Satan et sur ses cohortes démoniaques et impies, car ton Dieu marche devant toi, lui qui t'établit et qui fait place nette devant toi, qu'il soit toujours ton rocher, le faîte de ta maison, et que sa puissance éclate en muraille de feu tout autour de toi, pour t'établir dans les nations, dans les pays, dans les royaumes et dans les îles, et qu'en toutes choses, que tu élèves la bannière victorieuse de Christ pour le salut des fils des hommes. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus-Christ. Et nous disons tous ensemble, Amen. Acclame le Seigneur notre Dieu. Merci Jésus.